La magnifique jeune patronne de ma femme m'a envoyé un message, « Sors avec moi ». Je me suis figé. Quoi? Elle a répondu, ta femme sort déjà avec mon mari, alors oublie-la. J'ai suivi son conseil, et je n'ai jamais regretté ma décision. Je m'appelle Scott Mitchell, et je gagne ma vie en réparant des ordinateurs. Ce n'est pas exactement glamour, mais ça paie les factures et ça m'occupe à ramper sous les bureaux dans les sièges sociaux du centre-ville de Chicago. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'en réparant l'ordinateur portable de ma propre femme, je découvrirais le message texte qui allait bouleverser tout mon univers. La nuit dernière était incroyable. La prochaine fois, chez toi ou chez moi. J'ai hâte d'être à nouveau avec toi. Je fixais l'écran, mon café refroidissant dans ma main. Le message venait d'un certain Brandon, et il ne m'était certainement pas destiné. Ma femme, Rachel, m'avait demandé de corriger un bug dans son programme de messagerie avant de partir travailler ce matin-là à l'agence Summit Marketing, où elle gravissait les échelons de l'entreprise depuis 3 ans. Juste une petite réparation, chérie, avait-elle dit en m'embrassant sur la joue. Tu sais, je suis nul en technologie. Nul en technologie, peut-être, mais apparemment pas nul pour cacher ce qui s'était passé avec ce Brandon la nuit précédente, pendant que je pensais qu'elle était à sa réunion mensuelle du club de lecture. J'étais assis là, dans notre modeste cuisine de banlieue dans la banlieue ouest de Chicago, entouré par la vie que nous avions construite ensemble pendant 15 ans de mariage, les relevés hypothécaires sur le comptoir. La lettre d'admission de notre fille Grace à l'université de l'Illinois toujours épinglée sur le frigo, les photos de vacances de notre voyage dans le nord du Michigan l'été dernier. Tout semblait identique, mais quelque chose de fondamental avait changé. Mes mains tremblaient tandis que je parcourais d'autres messages. Ils remontaient à des semaines, voire des mois, des plans détaillés pour des rencontres secrètes, des confessions personnelles, des promesses de quitter leurs conjoints respectifs. Le langage devenait de plus en plus personnel à mesure que je remontais le fil, décrivant une relation inappropriée qui se déroulait juste sous mon nez. J'avais toujours dit que je résoudrais ces problèmes. Je ne parlais pas de ça. L'ironie ne m'a pas échappé. J'étais là, un gars qui passait ses journées à résoudre les problèmes techniques des autres, complètement aveugle aux plus gros problèmes de sa propre vie. Pendant que je remplaçais des disques durs et mettais à jour des logiciels, ma femme mettait à jour son statut relationnel avec quelqu'un d'autre. Je savais que je devais la confronter immédiatement, mais quelque chose me retenait. C'était peut-être les années à me sentir pas assez bien pour son monde ambitieux. Rachel avait toujours été la star, belle, charismatique, destinée au bureau de direction et aux voitures de fonction. J'étais juste le gars qui s'assurait que les ordinateurs continuaient de fonctionner. Au lieu de l'appeler, j'ai fait ce que tout informaticien qui se respecte ferait. J'ai fait quelques recherches. Le nom complet de Brandon apparaissait dans ses contacts. Une recherche rapide a révélé qu'il travaillait aussi dans le marketing, mais pas dans l'entreprise de Rachel. Il était beau de cette manière générique, sculpté à la salle de sport, qui criait « J'ai atteint mon apogée à l'université » mais refusait de l'admettre. Son profil professionnel indiquait qu'il était marié à une certaine Megan, qui avait l'air de pouvoir diriger une entreprise du Fortune 500 avant le déjeuner et avoir encore assez d'énergie pour relever n'importe quel défi. Plus intéressant encore, Megan était répertoriée comme la directrice des opérations stratégiques à l'agence Summit Marketing, la patronne de ma femme. Ma femme avait une relation inappropriée avec le mari de sa patronne. La situation était si parfaitement tordue que je devais presque admirer son audace. Presque. J'ai passé le reste de la matinée dans le brouillard, effectuant mécaniquement mes appels de service prévus. Le vieil ordinateur de bureau de Madame Fletcher avait besoin d'une nouvelle alimentation électrique. Le cabinet d'avocats sur Michigan Avenue avait des problèmes de connectivité réseau. Des problèmes normaux avec des solutions normales, contrairement à la situation grave qui m'attendait à la maison. Le soir, je n'avais toujours pas décidé comment gérer la situation. Rachel est rentrée à son heure habituelle, parlant de sa journée, me demandant comment s'était passée la mienne. Elle semblait complètement normale, ce qui, d'une certaine manière, rendait tout pire. Depuis combien de temps perfectionnait-elle ce numéro? L'agence organise sa fête trimestrielle vendredi prochain, a-t-elle mentionné pendant que nous dînions. Les conjoints sont invités. Tu devrais venir. Ce sera amusant. Amusant, n'est-ce pas? Bien sûr. Je me suis entendu dire, ça a l'air génial. C'était peut-être une curiosité morbide, ou peut-être que je voulais juste voir ce Brandon en personne. Quoi qu'il en soit,
je me suis retrouvé à accepter d'assister à une fête où je serais entouré des collègues de ma femme, y compris son partenaire dans l'affaire et sa femme. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? L'agence Summit Marketing savait comment organiser une fête. Le lieu, en centre-ville, était tout en verre et en acier avec des fenêtres allant du sol au plafond surplombant la rivière Chicago. Des serveurs circulaient avec du vin cher et des amuse-gueules artisanaux pendant qu'un trio de jazz jouait dans un coin. Tout le monde avait l'air de sortir d'un magazine d'affaires, costumes élégants, robes de créateurs et le genre de sourire confiant qui viennent de la signature de gros contrats. Je me sentais comme un imposteur dans ma meilleure chemise et cravate de grand magasin. « Scott, il y a quelqu'un que je veux que tu rencontres » a dit Rachel, sa main sur mon bras, me guidant à travers la foule. Elle était magnifique dans une robe de cocktail noire que je n'avais jamais vue auparavant, probablement achetée pour l'un de ses rendez-vous avec Brandon. Nous nous sommes approchés d'un groupe près du bar, et mon estomac s'est noué en reconnaissant l'homme des photos en ligne. Brandon était encore plus odieusement beau en personne, avec le genre de charme facile qui faisait probablement oublier aux femmes qu'il était marié. Il parlait avec animation à un petit cercle d'admirateurs, gesticulant avec son verre de vin comme s'il dirigeait un orchestre. « Brandon, je voudrais te présenter mon mari, Scott » a dit Rachel avec un sourire qui semblait parfaitement sincère. L'homme n'a même pas scié. Il a tendu la main avec un sourire de politicien et m'a serré fermement la main. « Ravi de te rencontrer enfin, Scott. Rachel parle de toi tout le temps. Je parie qu'elle le fait. » De même, ai-je réussi à dire, résistant à l'envie de retirer ma main. Scott est dans l'informatique, a expliqué Rachel. Il s'assure que toute notre technologie fonctionne bien. Travail essentiel, a dit Brandon avec le genre de hochement de tête condescendant que les gens adressent aux travailleurs des services. Je ne sais pas ce que nous ferions sans des gars comme vous. Des gars comme moi, hein. J'allais répondre quand une nouvelle voix a tranché la conversation comme une lame. Brandon, chérie, te voilà. Je me suis retourné pour voir Megan et s'approcher de notre groupe, et j'ai instantanément compris pourquoi elle avait atteint le niveau exécutif si jeune. Elle se déplaçait avec la grâce prédatrice de quelqu'un qui avait grimpé jusqu'au sommet et apprécié la vue. Sa robe rouge coûtait probablement plus cher que mon paiement hypothécaire, et son sourire était assez aiguisé pour couper du verre. Megan, voici Scott Mitchell, le mari de Rachel, a dit Brandon, et j'ai décelé la plus légère pointe de tension dans sa voix. Ah, le fameux mari. La poignée de main de Megan était ferme, ses yeux sombres m'étudiant comme si j'étais une énigme qu'elle essayait de résoudre. J'ai tant entendu parler de vous. Quelque chose dans son ton m'a fait me demander ce qu'elle avait entendu exactement et de qui. La conversation a continué autour de moi, mais je me suis surpris à observer la dynamique entre nous quatre. Rachel et Brandon faisaient attention à ne pas se regarder directement, mais il y avait une électricité entre eux qui était évidente une fois qu'on savait quoi chercher. Pendant ce temps, Megan semblait cataloguer chaque micro-expression, chaque regard, chaque interaction subtile. Elle savait. J'en ai été soudainement certain. Megan savait que son mari avait une relation inappropriée avec ma femme. La prise de conscience m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Nous étions là, 4 adultes, jouant à un jeu élaboré de faux-semblants pendant que 2 d'entre nous étaient trahis par les personnes que nous avions promis d'aimer pour toujours. Toute la situation était si surréaliste que j'ai presque ri. « Excusez-moi » ai-je marmonné en me dirigeant vers les toilettes pour hommes. Je me suis aspergé le visage d'eau froide et j'ai regardé mon reflet dans le miroir. 42 ans, commençant à grisonner aux tempes, des rides du rire qui commençaient à ressembler davantage à des rides d'inquiétude. Quand étais-je devenu le genre d'homme dont la femme cherchait l'excitation ailleurs? En sortant des toilettes, j'ai failli percuter Megan, qui attendait dans le couloir comme si elle m'avait attendu. « Vous appréciez la fête » a-t-elle demandé, sa voix soigneusement neutre. « C'est instructif » ai-je répondu. Elle m'a étudié un long moment, puis s'est approchée. « Certaines personnes ne savent tout simplement pas ce qu'elles perdent » a-t-elle dit doucement. Mais d'autres voient tout clairement. Avant que je puisse demander ce qu'elle voulait dire, elle était partie, se fondant à nouveau dans la foule avec la même grâce prédatrice qu'à son arrivée. Je suis retourné trouver Rachel en pleine conversation avec Brandon et plusieurs autres collègues. Il riait de quelque chose qu'elle avait dit, et la façon dont elle a touché son bras en riant m'a serré la poitrine de rage. « Je vais prendre l'air » lui ai-je dit. « D'accord, chérie. Ne sois pas long. Ils vont bientôt faire la cérémonie de remise des prix. » Je me suis dirigé vers le parking, ayant besoin d'espace pour réfléchir.
L'air frais du soir était agréable après l'atmosphère étouffante de la fête, et je commençais enfin à me calmer quand j'ai entendu des pas derrière moi. Déjà sur le départ? Je me suis retourné pour trouver Brandon s'approchant, son amabilité précédente remplacée par quelque chose de plus dur. Je prends juste l'air, ai-je dit. Belle fête, non? Megan sait vraiment comment organiser un spectacle. Il s'est approché, et j'ai senti l'odeur de parfum cher mélangé au vin. Ça doit être agréable d'avoir une femme qui réussit et qui grimpe dans le monde. Il y avait quelque chose dans son ton qui m'a fait grincer des dents. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, mec. Je dis juste que Rachel a un vrai potentiel. Une femme intelligente, ambitieuse, le genre de personne qui sait ce qu'elle veut et qui fonce pour l'obtenir. La façon dont il l'a dit, l'accent léger sur certains mots, a clairement montré qu'il ne parlait pas seulement de sa carrière. Reste dans ta voie, Scott, a-t-il continué, sa voix baissant d'un cran. Certaines choses sont plus grandes que ce que des gars comme nous peuvent gérer. C'est là que j'ai craqué. Dans un élan de colère, je l'ai confronté physiquement, et il a trébuché en arrière, plus surpris que blessé, du vin se renversant sur sa chemise chère. C'est quoi ce bordel? A-t-il crié en se touchant le visage. C'est pour avoir pensé que je suis trop inconscient pour comprendre, ai-je dit, ma voix étonnamment stable. Pendant un moment, nous nous sommes juste regardés dans la faible lumière du garage. Puis Brandon a ajusté sa cravate, m'a lancé un regard qui promettait des conséquences futures, et s'est éloigné sans un autre mot. Je suis resté là plusieurs minutes, mes jointures lancinantes, me demandant ce que je venais de mettre en mouvement. Quand je suis revenu à la fête, Rachel regardait autour d'elle avec anxiété. Te voilà. Où es-tu allé? J'avais juste besoin d'air. Prête à rentrer? Elle a étudié mon visage. Ça va? Tu as l'air bizarre. Juste fatigué. Longue journée. Nous avons dit au revoir et sommes partis, échangeant des banalités sur le chemin du retour à propos de ses collègues et des projets à venir de l'agence dans notre berline familiale fiable. Elle semblait complètement normale, ce qui, d'une certaine manière, rendait tout pire. Comment était-elle si douée pour compartimenter? Depuis combien de temps vivait-elle cette double vie? Cette nuit-là, alors qu'elle dormait paisiblement à côté de moi, j'ai fixé le plafond, me demandant quelle devrait être ma prochaine action. Je pouvais la confronter directement, mais qu'est-ce que cela accomplirait? Elle le nierait probablement, ou pire, l'admettrait et demanderait le divorce. Je n'étais prêt pour aucune de ces conversations. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à penser à Megan et à son commentaire énigmatique dans le couloir. D'autres voient tout clairement. Que voulait-elle dire par là? J'étais sur le point de le découvrir. Le courriel est arrivé 3 jours plus tard, envoyé à mon compte personnel depuis une adresse que je ne reconnaissais pas. Ta femme est à un rendez-vous avec mon mari. Tu veux des preuves? Regarde la pièce jointe. En pièce jointe, une photo qui m'a glacé le sang. Rachel et Brandon assis dans une banquette d'un restaurant italien haut de gamme du centre-ville. Ils étaient penchés l'un vers l'autre, et sa main était clairement visible sur son genou sous la table. L'horodatage montrait qu'elle avait été prise la nuit précédente, la même nuit où Rachel m'avait dit qu'elle travaillait tard sur une présentation. L'identité de l'expéditeur est devenue claire avec le deuxième courriel qui est arrivé 1 heure plus tard. Nous devrions parler. MH. Megan et voulait me rencontrer. Une partie de moi savait que c'était une très mauvaise idée. S'impliquer avec la patronne de ma femme, surtout dans ces circonstances, c'était chercher les ennuis. Mais la partie rationnelle de mon cerveau était noyée par quelque chose de plus sombre, une fureur froide qui montait depuis que j'avais trouvé ce premier message texte. J'ai accepté de la rencontrer dans un café tranquille du quartier de Lincoln Park, loin de nos repères habituels à tous les deux. Elle était déjà là quand je suis arrivé, assise dans une banquette au fond avec une posture parfaite et une tasse de café noir. Même en vêtements décontractés, un jean foncé et un pull crème, elle dégageait le genre d'autorité qui pousse les gens à se redresser instinctivement. Merci d'être venu, a-t-elle dit alors que je m'asseyais en face d'elle. Merci pour les photos, bien que je doive demander, pourquoi m'aidez-vous? Son sourire était aussi tranchant qu'un couteau. Qui dit que je vous aide? Peut-être que je m'aide moi-même. Elle s'est légèrement penchée en avant, ses yeux sombres fixés sur les miens. Depuis combien de temps savez-vous? Environ 1 semaine pour vous? Étage 3 mois pour moi.
J'ai engagé un détective privé après avoir commencé à remarquer des changements dans le comportement de Brandon. Rentrée tardive, appel téléphonique mystérieux, nouveau parfum. Elle a pris une gorgée de son café. Le détective a été très minutieux. 3 mois et vous n'avez rien dit. À qui? À mon mari infidèle? À votre femme infidèle? Elle a secoué la tête. Je préfère avoir tous les faits avant d'agir. Et quelle est cette action? Megan m'a étudié un long moment, comme si elle décidait de la quantité à révéler. Je vais les tenir tous les deux pour responsables, professionnellement, personnellement, complètement. La question est de savoir si vous voulez m'aider à le faire ou si vous préférez continuer à jouer au mari ignorant. La froideur dans sa voix aurait dû être un signal d'alarme. Au lieu de cela, je l'ai trouvée étrangement réconfortante. Voici quelqu'un qui comprenait la trahison, qui n'allait pas me dire d'essayer de régler les choses ou d'envisager une thérapie ou n'importe lequel de ces autres conseils inutiles que les gens bien intentionnés donnent aux personnes trompées. Que aviez-vous en tête, ai-je demandé. Elle a souri. Et pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, j'ai eu l'impression d'avoir un certain contrôle sur la situation. Rachel est en lice pour une promotion au poste de directrice de compte senior. C'est un poste qui la mettrait en charge de nos 3 plus gros clients, avec une augmentation de salaire d'environ 40%. Megan a fait une pause pour laisser l'information pénétrer. La décision m'appartient, et j'ai accès à des informations qui pourraient rendre son poste actuel intenable, des irrégularités dans les notes de frais, des délais manqués, des plaintes de clients qui ont été discrètement enterrées. Rien d'illégal, mais assez pour soulever de sérieuses questions sur son jugement et sa fiabilité. J'ai senti un frisson qui n'avait rien à voir avec la climatisation. Vous avez monté un dossier contre elle. J'ai documenté des faits. Ce que je fais de ces faits dépend de la tournure de cette conversation. Elle a fouillé dans son sac à main et en a sorti une enveloppe Kraft, la faisant glisser sur la table. Jetez un œil. À l'intérieur se trouvaient des courriels imprimés, des notes de frais, des formulaires de commentaires de clients et des comptes rendus de réunions, tous portant le nom de Rachel. En lisant les documents, l'image qui se dégageait était celle d'une employée qui prenait des raccourcis, gonflait les dépenses et faisait des promesses aux clients qu'elle ne pouvait pas tenir. J'ai commencé, puis je me suis arrêté. Certains documents étaient clairement légitimes. J'ai reconnu le style d'écriture et la signature de Rachel, mais d'autres semblaient douteux. Méticuleux, a suggéré Megan. Oui, je le pensais aussi. Certains de ces documents ont l'air fabriqués, n'est-ce pas? Quelle malchance. Je suppose que quand quelqu'un mène une double vie, il devient difficile de garder une trace de tous ces mensonges et tromperies. Son expression n'a pas changé. Bien sûr, si ces documents devaient faire surface lors d'une évaluation de performance de routine, il serait de mon devoir en tant que sa superviseur d'enquêter de manière approfondie. J'ai regardé les papiers, réalisant que j'assistais à une masterclass en matière de responsabilité d'entreprise. Megan n'avait pas seulement recueilli des preuves de l'infidélité de son mari. Elle avait systématiquement construit un dossier pour traiter la conduite professionnelle de ma femme. Pourquoi me montrer ça, ai-je demandé. Parce que je veux que vous compreniez que je suis sérieuse. Il ne s'agit pas d'émotion ou de vengeance. Il s'agit de conséquences. Votre femme a choisi de franchir cette ligne avec mon mari. Maintenant, elle doit vivre avec les résultats de ce choix. Elle s'est adossée à sa chaise, étudiant ma réaction. La question est, qu'allez-vous faire à propos de Brandon? Que voulez-vous dire? Je peux gérer Rachel professionnellement, mais Brandon. Il a besoin d'une autre sorte de leçon, quelque chose de plus personnel. Son sourire est devenu concentré. Je pensais que vous pourriez avoir des idées. J'aurais dû partir à ce moment-là. J'aurais dû lui dire que je ne voulais aucune part à son plan. J'aurais dû rentrer chez moi et confronter ma femme comme une personne normale. Au lieu de cela, je me suis entendu demander, que aviez-vous en tête? Au cours des 2 semaines suivantes, Megan et moi nous sommes rencontrés 3 autres fois, toujours dans des endroits différents, toujours en faisant attention à ne pas être vus ensemble. Elle était méthodique dans sa planification, abordant notre responsabilité mutuelle avec la même pensée stratégique qui l'avait rendue si brillante en affaires. La clé, a-t-elle expliqué lors de notre 2e rencontre, est de les faire face aux conséquences eux-mêmes. Nous ne faisons que fournir les opportunités. Elle avait fait ses devoirs sur les faiblesses de Brandon. Il avait un problème de jeu qu'il lui avait caché pendant des années,
pariant régulièrement sur des sports via un site offshore. Il était aussi vaniteux, dépensant des centaines de dollars par mois en entraîneur personnel, traitement capillaire et vêtements de créateur. Plus important encore, il était négligent avec ses mots de passe de téléphone et d'ordinateur. Il utilise le même mot de passe pour tout, a dit Meghan avec dégoût. Le nom de sa petite amie de fac suivi de son année de diplôme. Pathétique, vraiment. Mon rôle était plus simple, mais non moins satisfaisant. J'avais accès à l'ordinateur portable et au téléphone de Rachel chaque fois qu'elle était à la maison, et elle me faisait entièrement confiance avec sa technologie. Pourquoi ne le ferait-elle pas? J'étais juste son mari informaticien inoffensif. Le plan était élégant dans sa simplicité. Nous utiliserions leurs propres appareils et comptes contre eux, créant une trace écrite de preuves qui rendrait leur relation inappropriée impossible à nier ou à rejeter. Plus important encore, nous documenterions le jeu de Brandon et le comportement de plus en plus imprudent de Rachel au travail. La beauté de la chose, a expliqué Meghan, c'est que nous ne créons rien de faux. Nous ne faisons que mettre en évidence des schémas qui existent déjà. J'ai commencé petit, quelques captures d'écran de l'historique des paris de Brandon sauvegardés sur un compte cloud auquel Meghan pouvait accéder. Des photos des reçus de dépenses de Rachel montrant des frais pour des restaurants et des hôtels qui ne correspondaient pas à ses activités professionnelles déclarées. Des copies de leurs messages textes avec des horodatages prouvant qu'ils étaient ensemble quand ils avaient dit à leur conjoint qu'ils étaient ailleurs. Mais à mesure que les preuves s'accumulaient, je me suis retrouvé à vouloir une forme de responsabilité plus active. L'occasion s'est présentée lorsque Rachel a mentionné qu'elle et quelques collègues allaient dans un nouveau bar à vin du centre-ville pour célébrer l'obtention d'un gros client. Elle rentrerait tard, a-t-elle dit, mais c'était important pour la cohésion d'équipe. Je savais exactement avec quels collègues elle allait créer des liens. Au lieu de rester à la maison comme le bon mari, je suis allé en voiture au centre-ville et je me suis garé en face de Vino Veritas, le bar à vin branché qu'elle avait mentionné. Pile à l'heure, à 20h30, je l'ai vu entrer avec Brandon. Ils faisaient attention à garder une certaine distance, mais leur langage corporel criait l'intimité. J'ai appelé Meghan. Ils sont à Vino Veritas ensemble. Parfait. Tu entres? Je ne devrais pas encore. Attends qu'il soit installé, puis envoie-moi un message. J'ai une idée. 1 heure plus tard, j'ai regardé par la fenêtre Meghan entrer seule dans le bar à vin. Elle était habillée pour tuer dans une robe noire qui épousait parfaitement ses courbes, et je pouvais voir les têtes se tourner alors qu'elle se dirigeait vers le bar. Elle a commandé un verre, puis a balayé nonchalamment la pièce jusqu'à ce qu'elle repère son mari et ma femme dans une banquette au fond. Ce qui s'est passé ensuite a été un chef-d'œuvre de responsabilité psychologique. Meghan s'est dirigée vers leur table avec un sourire éblouissant, agissant comme si elle venait de tomber sur eux par hasard. De mon point de vue de l'autre côté de la rue, je ne pouvais pas entendre la conversation, mais je pouvais voir la panique sur leurs deux visages. Rachel avait l'air de vouloir fondre dans le sol, tandis que le visage de Brandon était devenu blême. Meghan s'est assise avec eux, a commandé une autre tournée et a procédé à rendre leur soirée aussi inconfortable que possible. Elle a pris des selfies avec eux, a posté des photos sur les réseaux sociaux et a généralement rendu impossible pour eux d'être seuls ensemble. Après environ 30 minutes, elle est partie. Rachel et Brandon avaient l'air secoués. Mon téléphone a vibré avec un message de Meghan. Phase interminée. On se voit demain. Même café. Quand Rachel est rentrée cette nuit-là, elle était silencieuse et distraite. Elle a prétendu que la soirée de cohésion d'équipe s'était bien passée mais n'a offert aucun détail. Pour la première fois depuis que j'avais découvert l'affaire, elle semblait sincèrement inquiète. Bien. Le lendemain, Meghan rayonnait pratiquement de satisfaction. C'était brillant, lui ai-je dit. Le regard sur son visage. Ce n'était que l'apéritif, a-t-elle dit. Maintenant, nous passons au plat principal. Elle a fait glisser une autre enveloppe sur la table. Celle-ci contenait des impressions des comptes de jeu de Brandon montrant des pertes de plus de 15 000 $ au cours des 6 derniers mois. Il y avait aussi des relevés bancaires montrant des retraits d'espèces correspondant à son activité de pari. Comment as-tu eu ça, ai-je demandé. Je suis sa femme. Nous avons des comptes joints. Son sourire était glacial. C'est incroyable ce que l'on peut découvrir quand on commence à faire attention. Le plan pour la phase 2 était plus agressif. Nous allions placer des preuves du jeu de Brandon là où Rachel les trouverait, lui faisant réaliser que son partenaire dans l'affaire était non seulement marié mais aussi financièrement imprudent. Pendant ce temps,
je commencerai à saboter subtilement les performances professionnelles de Rachel, créant le genre de stress et de distraction qui la rendrait plus sujette aux erreurs. L'objectif, a expliqué Megan, est de les monter l'un contre l'autre. Quand les gens sont sous pression, ils restent rarement fidèles à leur partenaire dans la situation. J'aurais dû être horrifié par sa nature calculatrice. Au lieu de cela, je me suis retrouvé à admirer sa minutie. Pendant trop longtemps, j'avais été la victime passive dans cette situation. Travailler avec Megan me donnait l'impression de reprendre enfin le contrôle. Il y a une dernière chose, a-t-elle dit alors que nous nous préparions à partir. Le gala d'été de l'agence a lieu le mois prochain. C'est notre plus grand événement de l'année. Clients, membres du conseil d'administration, médias locaux, tous ceux qui comptent seront là. D'accord. Je veux que tu sois mon cavalier. Je l'ai dévisagé. Quoi? Pense-y. Ta femme infidèle sera là avec ses collègues, prévoyant probablement de s'éclipser avec mon mari à un moment donné de la soirée. Pendant ce temps, tu seras là avec moi, montrant à tout le monde que tu as tourné la page. L'impact psychologique sera dévastateur. Les gens ne trouveront pas ça bizarre? Tu es sa patronne. Je suis une femme récemment séparée qui en a assez d'être trahie. Tu es un mari bafoué qui mérite mieux. Les gens adorent cette histoire, elle s'est levée, rassemblant son sac à main. De plus, d'ici là, la position de Rachel à l'agence sera pour le moins précaire. En rentrant chez moi dans ma berline, j'ai pensé à combien ma vie avait changé en seulement quelques semaines. J'étais passé d'un mari trahi se noyant dans l'apitoiement sur soi à un participant actif dans un plan élaboré de responsabilisation. Cela aurait dû me sembler mal. Au lieu de cela, cela m'a semblé être la première chose honnête que j'avais faite depuis des années. Le centre de convention du Riverfront de Chicago avait été transformé en quelque chose tout droit sorti d'un magazine. Des lustres en cristal projetaient une lueur chaleureuse sur des tables drapées de lin blanc, tandis qu'un quatuor à cordes jouait doucement en arrière-plan. L'agence n'avait pas lésiné sur les moyens pour son gala annuel, et le résultat était assez élégant pour impressionner leurs clients les plus exigeants. Je me tenais près de l'entrée dans mon plus beau costume, attendant Megan et essayant d'ignorer les regards des gens qui me reconnaissaient comme le mari de Rachel. Le bruit avait couru que nous avions des problèmes, une rumeur que Megan avait soigneusement cultivée au cours des dernières semaines. Quand elle est arrivée, l'effet a été immédiat. Les conversations se sont arrêtées en plein milieu de phrases alors que les têtes se tournaient pour la regarder faire son entrée. Elle portait une superbe robe rouge qui coûtait probablement plus cher que mon salaire mensuel, et elle se déplaçait avec l'assurance de quelqu'un qui possédait la pièce. « Désolé, je suis en retard, dit-elle en me prenant le bras. Crise de dernière minute avec le traiteur. Tu es incroyable, lui ai-je dit, et je le pensais. Merci. Tu te défends plutôt bien aussi. Elle a balayé la pièce du regard comme un général inspectant un champ de bataille. Prêt pour ça? Avant que je puisse répondre, j'ai repéré Rachel de l'autre côté de la pièce. Elle parlait à un groupe de clients, mais ses yeux étaient fixés sur nous avec une expression de pur choc. Elle était belle dans une robe bleu marine, mais il y avait quelque chose de fragile dans son sourire, quelque chose de désespéré dans la façon dont elle continuait de jeter des coups d'œil vers les sorties. Elle sait, ai-je marmonné. Bien sûr qu'elle sait. Je me suis assuré qu'elle le sache. Le sourire de Megan était acéré comme une lame de rasoir. J'ai envoyé la liste des invités ce matin avec une note sur le fait d'amener les conjoints et partenaires. Ton nom était listé comme mon plus un. La pression psychologique avait commencé avant même que nous entrions dans le bâtiment. Au fur et à mesure que la soirée avançait, je me suis surpris à apprécier le rôle plus que je ne l'aurais cru. Megan était une excellente compagne, intelligente, drôle et d'une beauté dévastatrice. Elle m'a présenté aux membres du conseil d'administration et aux clients majeurs comme si j'appartenais à leur monde. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que quelqu'un appréciait réellement ma présence. Pendant ce temps, Rachel avait l'air de plus en plus misérable. Elle essayait sans cesse de croiser mon regard, mais je l'ignorais, concentrant mon attention sur Megan et les personnes fascinantes qu'elle me présentait. Chaque fois que je riais de quelque chose que Megan disait, chaque fois que je posais ma main sur le bas de son dos ou que je me penchais pour lui chuchoter à l'oreille, je pouvais sentir le regard furieux de Rachel me brûler de l'autre côté de la pièce. La voilà qui arrive, murmura Megan pendant une accalmie dans la conversation. Je me suis retourné pour voir Rachel s'approcher de notre table, son visage figé dans un masque de politesse forcée. Derrière elle, l'air nettement mal à l'aise, se trouvait Brandon.
Scott, dit Rachel, sa voix tendue par l'effort. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Megan a eu la gentillesse de m'inviter. Elle pensait que j'aimerais rencontrer de nouvelles personnes. J'ai souri platement. Tu te souviens de Megan, n'est-ce pas? Ta patronne, bien sûr. Bonjour, Megan. Rachel, tu es ravissante ce soir. Le ton de Megan était parfaitement professionnel, mais il y avait de l'acier sous la politesse. Je ne crois pas que vous ayez rencontré mon mari, Brandon. La présentation était surréaliste. Nous étions là, 4 personnes dont les vies étaient inextricablement liées, prétendant être de simples connaissances. Brandon m'a serré la main avec le même faux enthousiasme qu'il avait montré lors de la première fête, tandis que Rachel faisait des banalités gênantes sur le lieu et la nourriture. Eh bien, dit Rachel après quelques minutes de tension, nous devrions vous laisser profiter de votre soirée. Amusez-vous bien. Alors qu'il s'éloignait, j'ai surpris Brandon attrapant le coude de Rachel et lui disant quelque chose d'urgent à l'oreille. Elle a retiré son bras avec colère, et pendant un instant, leur façade polie s'est fissurée. Plusieurs personnes à proximité ont remarqué l'interaction, et je les ai vus échanger des regards entendus. Parfait, chuchota Megan. Les fissures commencent à apparaître. Le vrai moment est venu lors de la cérémonie de remise des prix. On avait demandé à Megan de présenter le prix de l'employé de l'année et elle est montée sur scène avec l'assurance de quelqu'un né pour commander l'attention. Le lauréat de cette année, commença-t-elle, représente tout ce que nous valorisons chez Summit Marketing, le dévouement, l'intégrité et le genre d'excellence professionnelle que nos clients en sont venus à attendre. Elle a fait une pause, laissant le suspense monter. Cependant, je crains d'avoir de mauvaises nouvelles à partager. Notre lauréat initial est récemment devenu le sujet d'une enquête interne concernant des irrégularités dans les notes de frais et des problèmes de gestion des relations clients. Bien que ces questions soient toujours en cours d'examen, nous avons estimé qu'il serait inapproprié de procéder à la remise du prix à ce moment. Un murmure a parcouru la foule. Tout le monde savait que le prix était destiné à Rachel. Cela avait été annoncé dans le bulletin de l'agence des semaines auparavant. Au lieu de cela, continua Megan sans heurts, nous sommes heureux de reconnaître quelqu'un dont le professionnalisme discret et la performance constante illustrent nos valeurs fondamentales. J'ai observé le visage de Rachel alors que le prix était attribué à quelqu'un d'autre. Elle avait l'air d'avoir été giflée. Plusieurs de ses collègues la fixaient maintenant, se demandant clairement de quel genre d'enquête Megan parlait. Mais Megan n'avait pas fini. Avant de continuer avec les festivités de la soirée, dit-elle, j'aimerais aborder certaines rumeurs et spéculations récentes qui ont circulé sur notre lieu de travail. Comme vous le savez tous, le maintien des frontières professionnelles et des normes éthiques est crucial pour notre succès en tant qu'agence. La salle était devenue complètement silencieuse. Même les serveurs avaient cessé de bouger. Il est venu à mon attention que certains employés se sont engagés dans des relations qui compromettent leur jugement professionnel et violant notre code de conduite. Bien que je ne citerai pas de nom ce soir, sachez que ces questions sont traitées par les canaux appropriés. Elle sourit vivement au public stupéfait. Maintenant, profitons du reste de notre soirée. Les dégâts furent immédiats et dévastateurs. En quelques minutes, des conversations chuchotées ont éclaté dans toute la pièce. Les gens regardaient Rachel et Brandon avec une nouvelle compréhension, assemblant les pièces qu'ils avaient manquées auparavant. Rachel s'est enfuie aux toilettes des dames, et j'ai vu plusieurs de ses collègues féminines la suivre. Brandon est resté figé près du bar, l'air d'un cerf pris dans les phares. Était-ce? J'ai commencé. Nécessaire à terminer Megan. Parfois, il faut aborder les problèmes de front pour avancer. Elle avait raison. Mais voir les conséquences se dérouler en temps réel était à la fois intense et dégrisant. Cette femme venait de faire tomber de graves répercussions professionnelles sur 2 personnes devant toute leur communauté professionnelle, et elle l'avait fait avec sang-froid. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Maintenant, nous regardons comment ils gèrent le fait d'être exposés. Je parie qu'ils se retourneront l'un contre l'autre d'ici la fin de la semaine. Comme s'il était invoqué par ces mots, Brandon est apparu à notre table. Son visage était rouge de colère et d'alcool. Tu ne peux pas faire ça, dit-il à Megan, sa voix basse mais furieuse. Tu ne peux pas détruire les carrières des gens pour des problèmes personnels. Ah, vraiment? La voix de Megan était de glace. Je suis la directrice des opérations stratégiques, Brandon. Protéger cette agence de toute responsabilité et maintenir les normes professionnelles est littéralement mon travail.
Il s'agit de nous, de notre mariage. N'entraîne pas des innocents là-dedans. Innocents? Elle a ri, un son comme du verre qui se brise. Ta partenaire dans l'affaire a falsifié des notes de frais et fait des promesses à des clients qu'elle ne peut pas tenir. Elle a été tellement distraite par votre situation que son travail est devenu complètement peu fiable. Ce n'est pas vrai. N'est-ce pas? Veux-tu que je te montre la documentation? Le visage de Brandon est devenu blanc. Il a regardé autour de la pièce, réalisant que les gens le regardaient, que sa voix forte avait attiré l'attention. Nous discuterons de cela à la maison, a-t-il dit finalement. Non, répondit calmement Megan. Nous ne le ferons pas, parce que tu ne rentres pas à la maison. Tes affaires sont déjà emballées et t'attendent sur le porche. La finalité dans sa voix était absolue. Brandon est resté là un moment de plus, puis s'est retourné et s'est éloigné sans un autre mot. Je l'ai regardé partir, ressentant un mélange de satisfaction et de malaise. La responsabilité était tout ce que j'avais voulu, mais la voir se dérouler en temps réel était plus intense que ce que j'avais prévu. Ça va, ai-je demandé à Megan. Elle a souri. Mais pour la première fois de la soirée, il semblait authentique plutôt que calculé. Je suis parfaite, a-t-elle dit. Pour la première fois depuis des mois, tout est exactement comme il se doit. Alors que la nuit touchait à sa fin, je me suis retrouvé à penser à la suite. L'objectif immédiat avait été atteint. Rachel et Brandon avaient tous deux été exposés publiquement et affectés professionnellement. Mais qu'est-ce que cela signifiait pour mon mariage, pour ma vie? Viens à la maison avec moi, dit Megan alors que nous attendions que le voiturier amène sa voiture. J'ai regardé cette femme belle et complexe qui m'avait aidé à orchestrer le plan. Quelques heures plus tôt, l'invitation aurait été tentante. Maintenant, avec l'adrénaline qui s'estompait, je commençais à voir la situation plus clairement. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, ai-je dit. Pourquoi pas? Ta femme n'a certainement eu aucun scrupule à avoir une relation inappropriée avec mon mari. Parce que ce n'est plus à propos d'eux. C'est à propos de qui je veux être. Elle m'a étudié un long moment, puis a hoché lentement la tête. C'est juste. Mais Scott, ne redeviens pas la victime. Tu vaux mieux que ça. En rentrant chez moi à travers les rues vides, j'ai pensé à ces mots. Elle avait raison. J'étais meilleur que l'homme qui avait découvert ce premier message texte et n'avait rien fait. Mais j'étais aussi meilleur que l'homme qui avait passé la soirée à faire tomber des conséquences sur la vie des gens par vengeance. La question était, qui voulais-je être demain? Je suis entré pour trouver Rachel assise à notre table de cuisine, toujours dans sa robe de gala, avec une bouteille de vin et 2 verres devant elle. Elle a levé les yeux quand je suis entré, ses yeux rouges d'avoir pleuré, mais son expression déterminée. Nous devons parler, a-t-elle dit. Vraiment? S'il te plaît, assieds-toi. Je suis resté debout, appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. Après tout ce qui s'était passé cette nuit-là, je n'étais pas d'humeur à lui faciliter les choses. Depuis combien de temps sais-tu, a-t-elle demandé. À propos de moi et Brandon? Des semaines. Quant à ce que Megan préparait, pas assez longtemps pour l'arrêter. Elle a grimacé. Je suppose que je le mérite. Tu supposes? Rachel s'est versé un autre verre de vin avec des mains tremblantes. Je sais que tu es en colère. Je sais que tu as tout à fait le droit de l'être, mais ce qui s'est passé ce soir. C'était dur, Scott. Affecter ma carrière, m'humilier devant tous ceux avec qui je travaille. Je n'ai pas affecté ta carrière, Rachel. Tu l'as fait quand tu as décidé que la relation inappropriée avec le mari de ta patronne était plus importante que ta réputation professionnelle. Ce n'était pas comme ça. C'était comment alors? Éclaire-moi. Elle est restée silencieuse pendant un long moment, fixant son verre de vin comme s'il contenait les réponses qu'elle cherchait. Je ne sais pas, a-t-elle dit finalement. C'est juste arrivé. Il était charmant et attentionné, et il m'a fait me sentir spéciale, importante, comme si je comptais. Et tu ne comptais pas. Pas comme ça. Pas depuis longtemps. Elle a levé les yeux vers moi, ses yeux brillants de larmes. Quand est-ce que tu m'as vraiment regardé pour la dernière fois, Scott? Quand est-ce que nous avons eu une conversation sur autre chose que les factures ou les horaires ou les projets universitaires de Grèce? L'accusation a frappé plus fort que prévu parce qu'il y avait une part de vérité. Nous nous étions éloignés, menant des vies parallèles dans la même maison.
Mais cela ne justifiait pas ce qu'elle avait fait. Alors, tu as décidé de régler nos problèmes de mariage en commençant une relation inappropriée avec quelqu'un d'autre? J'ai décidé de me sentir à nouveau vivante, de me souvenir de ce que c'était d'être désirée par quelqu'un qui pensait que je valais la peine d'être poursuivie. Sa voix s'est légèrement brisée. Je sais que c'était mal. Je sais que je t'ai blessé, mais je ne peux pas prétendre que cela ne signifiait rien pour moi. Je l'ai dévisagée, cette femme avec qui j'étais marié depuis 15 ans, et j'ai réalisé que je ne la connaissais pas du tout. La Rachel que j'avais épousée n'aurait jamais justifié la trahison par la solitude. Elle n'aurait jamais risqué tout ce que nous avions construit ensemble juste pour se sentir spéciale. « Qu'est-ce que tu attends de moi ?» ai-je demandé. « Je veux réparer ça. Je veux que nous essayions à nouveau. » Après ce que tu as fait? Après ce qui s'est passé ce soir? Oui. Elle s'est levée, faisant un pas vers moi. Nous pouvons surmonter ça, Scott. Je quitterai l'agence. Nous pouvons aller en thérapie. Nous pouvons recommencer ailleurs. Tu ne peux pas quitter l'agence. Tu vas être licencié. La franchise de ma déclaration a semblé la frapper comme un coup physique. Elle s'est lourdement rassise. Megan ne va pas vraiment me laisser partir. Elle est juste en colère. Une fois que les choses se calmeront. Megan a des documents sur des irrégularités dans les notes de frais, des délais manqués et des plaintes de clients. Qu'ils soient complètement exacts ou non n'a pas d'importance. Ils existent, et elle va les utiliser. Le visage de Rachel est devenu blême. Quel genre de documents? Le genre qui met fin à des carrières. Je pouvais voir son esprit s'emballer, essayant de comprendre à quel point elle était vraiment dans le pétrin. La réponse était plus qu'elle ne pouvait l'imaginer. Tu l'as aidé, a-t-elle dit soudainement. Tu l'as aidé à me faire tomber. Je l'ai aidé à exposer la vérité. Il y a une différence. Vraiment? Parce que de là où je suis assise, on dirait que toi et ma patronne avez conspiré pour ruiner ma vie. Ta patronne, avec le mari de qui tu étais impliqué. Ce n'est pas la question. C'est exactement la question. J'ai finalement élevé la voix, des mois de colère refoulés bouillonnant. Tu as fait des choix, Rachel. Tu as choisi d'avoir une relation inappropriée. Tu as choisi de me mentir chaque jour pendant des mois. Tu as choisi de risquer tout ce que nous avons construit ensemble pour un frisson avec un homme marié. Maintenant, tu dois vivre avec les conséquences de ces choix. Elle a tressailli comme si je l'avais giflée. Alors c'est tout? 15 ans de mariage, et tu vas tout jeter par-dessus bord? Ce n'est pas moi qui l'ai jeté. Nous nous sommes regardés à travers la cuisine. Le poids de notre mariage effondré pesait entre nous comme une présence physique. Cette pièce avait été le cœur de notre foyer, l'endroit où nous partagions le café du matin et les conversations de fin de soirée, où nous planifions notre avenir et célébrions nos succès. Maintenant, on se sentait comme dans un tribunal où notre relation était condamnée à une fin. Je t'aime, dit-elle doucement. Non, tu ne m'aimes pas. Tu aimes l'idée de moi, la sécurité que je représente, la vie que nous avons construite ensemble. Mais tu ne m'aimes pas assez pour être fidèle. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai ri amèrement. Tu veux parler de ce qui est juste? Ce qui aurait été juste, c'est que tu viennes me voir quand tu te sentais négligé et que nous travaillions ensemble pour résoudre nos problèmes. Ce qui aurait été juste, c'est que tu mettes fin à notre mariage avant de commencer la relation inappropriée avec quelqu'un d'autre. Ce qui aurait été juste, c'est de me traiter avec assez de respect pour être honnête sur ce que tu voulais. Mon téléphone a vibré avec un message texte. J'y ai jeté un coup d'œil et j'ai vu que c'était de Megan. Tout va bien? Besoin de quelque chose? Rachel m'a vu lire le message et son expression s'est durcie. Tu as une liaison avec elle? Est-ce que ça a de l'importance? Oui, ça a de l'importance. Si tu as aussi une relation inappropriée, alors nous sommes tous les deux coupables. Nous pouvons nous pardonner mutuellement et passer à autre chose. Je n'ai pas de relation inappropriée, Rachel. Je demande le divorce. La finalité dans ma voix a semblé briser quelque chose en elle. Elle s'est remise à pleurer. Mais cette fois, c'étaient les sanglots désespérés de quelqu'un qui réalisait enfin l'ampleur de ce qu'il avait perdu. S'il te plaît, a-t-elle chuchoté. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je ferai n'importe quoi. Je changerai. Je serai meilleur.
Tu aurais dû y penser avant de décider que je n'étais pas assez pour toi. Scott part cette nuit-là, s'enregistre dans un hôtel et prend l'appel de Meghan comme si c'était juste une autre étape d'un plan, jusqu'à ce qu'il réalise à quel point il a apprécié les conséquences. Il ne sait pas s'il est soulagé ou perturbé, seulement qu'il a changé. Il n'est plus un mari trahi, mais quelqu'un capable d'exécuter des conséquences claires sans ciller. 6 mois plus tard, le divorce est finalisé. Rachel est diminuée et le prévient, disant que Meghan est dangereuse. Et Scott ne le nie pas. Il s'en fiche tout simplement. Brandon est ruiné. La carrière de Rachel est brisée. Meghan contrôle tout. Et Scott se sent étrangement propre à l'intérieur. Pas de chagrin d'amour, pas d'espoir de réconciliation, juste de la concentration. Il va dîner avec Meghan pour célébrer, acceptant pleinement qu'il était celui qui a provoqué les conséquences dans sa propre histoire et décidant que faire face à cette réalité est mieux que d'être la victime. Commentaire, j'espère vraiment que cette histoire vous a donné quelque chose de significatif sur lequel réfléchir. Ce qui m'a marqué, c'est l'importance de conserver son respect de soi, quoi qu'il arrive. Établir des limites claires est l'un des moyens les plus puissants de protéger sa paix. Nous avons chacun la responsabilité de décider comment nous avançons après avoir été blessés. La vraie guérison commence lorsque nous choisissons de nous concentrer sur notre propre croissance plutôt que sur ce que les autres ont fait. Apprendre à choisir la paix au lieu du chaos peut tout changer. Soyez toujours gentil avec vous-même, surtout les jours difficiles. Prenez le temps d'examiner honnêtement les relations dans votre vie. Vous méritez d'être entouré de respect et d'honnêteté. J'espère que cela vous encourage à continuer à vous choisir et à construire une vie qui vous apporte calme et bonheur.